Je suis un homme de 27 ans, et ma belle-mère, âgée de 50 ans, se prend pour une organisatrice de fêtes. Elle s'est chargée d'organiser chaque fête et célébration familiale du côté de mon père depuis qu'elle l'a épousé. Je n'ai jamais apprécié ces événements pendant mon enfance car elle est très contrôlante et s'énerve si quelqu'un se plaint, mais je l'ai toléré pour mon père. Selon lui, cela lui permet de se sentir intégré. Je vais me marier avec ma fiancée, Sarah, qui a eu 25 ans en septembre. Nous nous sommes fiancés fin 2020, mais Sarah est tombée enceinte quelques mois plus tard, nous avons donc décidé de reporter le mariage pour nous concentrer sur notre enfant pendant un temps. Nos fiançailles ont donc été assez longues. Dès le début, ma belle-mère a tenté de s'emparer de l'organisation de notre mariage en se plaignant, en contactant notre organisatrice et même en se présentant sans invitation aux essayages de robes de Sarah. Nous lui avons demandé à plusieurs reprises d'arrêter. Mon père veut que nous la contentions, mais elle est manifestement ressentie de ne pas organiser le mariage ou de ne pas être nommée mère du marié sur les invitations. En plus de notre bébé, nous avons aussi Jacques, un garçon de 5 ans qui est le demi-frère paternel de Sarah. Sarah a obtenu sa garde quelques mois après le début de notre relation, après le décès de ses parents. J'ai emménagé avec eux pendant la pandémie et je fais partie de la vie de Jacques depuis qu'il est bébé. Il ne m'appelle pas « papa » et nous désigne comme sa sœur et son beau-frère, mais nous l'aimons comme notre propre fils. Cependant, ma belle-mère méprise Jacques. Elle accuse Sarah de s'être immiscée dans la famille par ruse, une accusation qui ne s'est intensifiée qu'après la naissance de notre fils. Mon père, qui est ingénieur, s'entend bien avec Sarah et adore les enfants, mais ma belle-mère exige qu'il refuse de garder Jacques, c'est pourquoi nous ne laissons pas souvent les enfants chez eux. En revanche, le frère de Sarah, qui est infirmier, et sa belle-sœur, qui est institutrice, gardent souvent les enfants pour nous, car leurs enfants ont des âges proches des nôtres. Samedi dernier, nous avions un événement auquel assister, et le frère de Sarah était hors de la ville avec sa famille. Les autres frères et sœurs de Sarah vivent dans des villes différentes, tout comme ma mère, qui est bibliothécaire, et ma sœur, qui est pharmacienne. Mon père a accepté de garder les enfants à la maison, nous les leur avons donc laissés. À notre retour, les 2 enfants pleuraient. Ma belle-mère criait et mon père essayait faiblement de calmer tout le monde. Apparemment, Jacques avait dit à ma belle-mère que lui et notre fils seraient nos garçons d'honneur, et elle est devenue hystérique. Elle a crié qu'elle ne le permettrait pas parce qu'il n'était pas de la famille. Elle a ensuite frappé Jacques lorsqu'il a commencé à pleurer, lui éclatant les lèvres. Elle n'était jamais allée aussi loin auparavant. Nous lui avons immédiatement interdit l'accès à notre maison et à notre mariage. Mon père est furieux et a dit qu'il n'assisterait pas au mariage sans elle. Il a également convaincu la moitié de sa famille, en minimisant gravement ce que ma belle-mère a fait, de boycotter le mariage. Cela inclut mon demi-frère, qui est graphiste et soutient pleinement sa mère, peu importe combien de fois j'essaie de lui dire la vérité. Sarah et moi refusons de céder, mais beaucoup de mes cousins, qui ne viendront plus, nous demandent de reconsidérer. Presque toute la famille de Sarah est d'accord avec nous, mais une de ses tantes, qui est journaliste, a suggéré que peut-être ma belle-mère agissait ainsi parce qu'elle ne se sentait pas la bienvenue dans ma famille. Honnêtement, j'en ai assez que ma famille justifie son comportement. J'aime mon père et je veux vraiment qu'il soit à mon mariage, mais je suis plus que disposée à rompre le contact si cela signifie protéger ma famille. Nous avons porté plainte. Nous avons emmené Jacques chez le pédiatre le lendemain et rassemblé toutes les preuves dont nous disposions. Non seulement nous avions des photos du visage de Jacques, mais, par un coup de chance miraculeux, nous avions aussi des images de la caméra de surveillance pour bébé. Certains commentateurs avaient raison de supposer que ma belle-mère n'avait pas été invitée à notre maison, mais mon père n'est allé nulle part sans elle depuis des années. Nous avons pris des précautions pendant des années, sans nous attendre à ce qu'elle fasse quelque chose d'aussi horrible, mais nous ne lui avons jamais fait confiance avec les enfants. L'agression physique s'est produite hors champ, mais il y a des images d'elle en train de crier et de Luc en train de pleurer avant et après l'événement. Elle a maintenant une accusation de maltraitance d'enfant à son casier judiciaire, et nous ne la laisserons pas s'en sortir à bon compte. Luc va bien. Nous avons consulté le pédiatre le lendemain de l'incident. Il avait déjà un conseiller parce que Sarah Jacques avait été traumatisée par la mort de son père et de sa belle-mère, et nous craignons que cela ne le touche. Nous allons poursuivre le traitement et nous lui donnons des câlins et une attention supplémentaire.
Il est encore contrarié, mais il va déjà beaucoup mieux. Nous allons rompre le contact avec mon père et ma belle-mère. Nous ne leur avons pas parlé depuis l'incident, et je n'ai pas l'intention de les contacter. Toute communication est gérée par ma sœur cadette, qui est de notre côté, mais qui maintient un contact minimum avec eux. Nous pardonnerons ce qui nous sera demandé pardon, mais nous n'oublierons jamais. Si papa ou belle-mère comprennent un jour vraiment ce qu'ils ont fait de mal et s'excusent sincèrement, nous sommes disposés à leur pardonner, mais nous n'ignorerons jamais ni ne leur laisserons oublier ce qu'ils ont fait. Aucun des deux ne pourra s'approcher de Luc, de notre bébé ni d'un futur enfant, même si nous leur pardonnons. En ce qui concerne le reste de ma famille, j'ai lu des commentaires suggérant que je publie des photos du visage de Luc et les images de la caméra de surveillance pour bébé. Je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux et je ne me sens pas à l'aise d'exposer mon enfant d'âge préscolaire blessé de cette manière, surtout parce que rien sur Internet ne disparaît vraiment. J'ai décidé de ne pas partager les photos avec ma famille à moins que ce soit absolument nécessaire. La plupart de ma famille adore mon père, mais n'a pas beaucoup d'affection pour ma belle-mère. Elle a eu 2 mariages ratés avant de rencontrer mon père, le premier ayant donné naissance à mon demi-frère, et elle a trompé sa petite amie de l'époque pour être avec mon père. Ma famille aimait cette petite amie et ma belle-mère ne lui a pas plu dès le début. Non seulement elle a été contrôlante et manipulatrice dès le départ, mais elle a aussi essayé de s'imposer comme la matriarche de la famille par tous les moyens possibles. Assumer les tâches de planification pour chaque événement familial était sa façon préférée de le faire en raison de l'attention et des éloges que cela comportait. La principale raison pour laquelle je détestais ces fêtes quand j'étais enfant, c'est qu'elle trouvait toujours le moyen de tout faire tourner autour d'elle, y compris Noël et les anniversaires de ma sœur et moi. Le reste de la famille restait neutre à ce sujet, mais elle ne leur a jamais plu. Avec Luc, c'était différent. La plupart de mes parents ne l'ont pas connu avant l'assouplissement des restrictions liées au Covid, et à ce moment-là, il avait 2 ans. C'est un enfant brillant et vraiment adorable, et il n'y avait pas vraiment d'autres jeunes enfants dans la famille, alors tout le monde l'a adoré immédiatement. Je pense que ma belle-mère s'est énervée parce que Sarah et Luc ont été acceptés par ma famille si facilement. Elle leur en voulait tous les deux, mais je ne peux pas le confirmer. Elle était également en colère parce que, en plus de ne pas être l'organisatrice, elle n'aurait absolument aucune participation à la fête de mariage. Elle a essayé de nous faire pression pour qu'on la laisse officier, mais une des meilleures amies de Sarah s'est vue offrir ce rôle il y a 1 an. Elle a suggéré que mon demi-frère soit mon témoin, mais il n'était pas intéressé, et j'avais déjà choisi mon meilleur ami. Elle voulait aussi que la fille de sa sœur soit notre demoiselle d'honneur, mais nous avions promis ce rôle à la nièce de 3 ans de Sarah. La fille de sa sœur a 15 ans et ne nous connaît pas. Elle a également essayé de nous convaincre de laisser mon père conduire Sarah à l'hôtel, car son père n'est plus là, mais son frère aîné, le beau-frère que j'ai mentionné dans le premier post, avait déjà été désigné. Ma belle-mère était déçue que ma famille ne soit pas aussi impliquée dans le mariage que celle de Sarah et continuait à faire des commentaires sur le fait que cela n'arriverait jamais si nous la mettions en charge. Ceci étant dit, il n'y a rien qui puisse excuser le fait d'être aussi horrible avec un enfant, surtout s'il s'agit vraiment des jalousies mesquines que je soupçonne. Comme je n'ai pas parlé à mon père, ma sœur m'a tenue au courant de ce qu'il faisait. L'histoire que mon père et ma belle-mère ont racontée au reste de la famille efface complètement les blessures de Luc et les accusations d'abus. Elle laisse entendre que Sarah et moi les avons interdits parce que nous nous sommes énervés contre ma belle-mère et avons décidé de nous venger sur mon père aussi. Expliquer ce qui s'est réellement passé n'a pas été difficile, et la plupart des parents que je voulais vraiment à mon mariage se sont excusés et réprimandent également mon père. Les personnes qui ne nous ont pas cru, ainsi que celles qui disent que nous avons exagéré, ont eu à entendre qu'elles ne sont plus les bienvenues chez nous. Ce sont principalement des personnes de la génération de mon père, je ne peux donc pas dire que cela me surprenne. Me rendre compte qu'ils sont tellement biaisés qu'ils sont prêts à protéger une femme qu'ils détestent après qu'elle ait blessé un enfant, juste pour faire plaisir à mon père, m'a confirmé que je n'ai besoin d'aucun d'eux dans ma vie. Mon demi-frère est toujours dans le déni. Il refuse de croire que sa mère puisse blesser un enfant, même avec toutes les preuves que nous avons. Je dois admettre que je le comprends. J'aime aussi ma mère, mais cela ne signifie pas que j'excuserai son aveuglement, alors lui aussi est banni. C'est une merde parce que nous étions proches quand nous étions enfants, mais je ne le regrette pas. De plus, Sarah a 3 frères et sœurs en plus de Luc, le beau-frère aîné, un frère jumeau et une sœur cadette.
Je suis plus proche d'eux que je ne l'ai jamais été de lui. En parlant de la famille de Sarah, ils sont tous furieux de ce qui s'est passé et nous ont beaucoup soutenus. La famille maternelle de Sarah a pratiquement adopté Luc après que Sarah ait obtenu sa garde et ils ont appelé fréquemment pour s'assurer qu'il allait bien. Nous avons réussi à économiser de l'argent avec tous ceux que nous avons désinvités et nous avons décidé de l'utiliser pour aider la cousine de Sarah. Elle vit dans un pays différent et ne pouvait auparavant pas venir au mariage, nous allons donc lui payer son billet d'avion. Luc va beaucoup mieux et est presque complètement redevenu l'enfant joyeux qu'il a toujours été. La lèvre fendue était superficielle, elle guérit lentement, mais n'a pas nécessité de point de suture. Nous l'avons assis il y a quelques jours et nous lui avons expliqué que mon père et ma belle-mère ne seraient plus près de lui. Il voulait vraiment son père, mais il comprend qu'il est inséparable de sa belle-mère. Il lui a clairement peur, mais nous faisons tout notre possible pour qu'il se sente en sécurité. Sarah et moi lui avons assuré qu'il est de la famille, que nous l'aimons et que personne ne changera jamais cela. Je ne suis pas très inquiet que papa ou belle-mère tentent de se présenter au mariage, mais nous avons alerté la sécurité au cas où. Le lieu a été alerté et des photos leur ont été données au cas où ils tenteraient quelque chose. Mieux vaut prévenir que guérir. Certaines personnes ont fait remarquer que ma belle-mère est une hypocrite pour dire que Luc n'est pas de la famille. Je suis d'accord, pour des raisons évidentes. Son principal prétexte pour presque tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne sent pas que ma famille l'accueille. Mon père m'a toujours fait culpabiliser pour que je participe à tout ce qu'elle planifie en nous le rappelant depuis que je me souviens. La façon dont elle continue à trouver des excuses pour elle sans se rendre compte de cela est fondamentalement un cas de la poêle qui dit que la casserole est noire, sauf que Luc est bien de la famille. Cette compréhension m'a fait accepter que, même si j'aimerais toujours mon père, il n'est ni sain ni sûr pour moi et ma famille d'être près de lui jamais plus. Cela me fait mal de savoir que mon fils n'aura pas son seul grand-père biologique vivant dans sa vie, mais il a 2 grands-pères beaux-pères incroyables qui le compensent. Pour l'instant, je suis triste mais satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. Je n'aime pas me plaindre de ma vie, c'est un désastre, mais un beau désastre. J'aime ma fiancée, j'aime mes enfants, et j'ai la chance d'aimer mon travail. Nous sommes heureux et je ne laisserai personne gâcher cela. À ceux que ma censure sur Reddit a dérangé, ça n'a pas marché. Sarah a suggéré que je rende l'écriture moins explicite. Je ne suis pas encore habituée à Reddit, alors j'ai peut-être un peu dépassé les bornes. J'espère que ce sera ma dernière mise à jour sur cette histoire, mais je vous tiendrai au courant. Encore une fois, merci pour tout votre amour et votre soutien. Mes meilleurs vœux à vous tous. Mise à jour, je vais probablement commencer par décevoir beaucoup de gens. Nous nous résignons au fait qu'il est peu probable que ma belle-mère reçoive autre chose qu'une tape sur les doigts. Sarah et moi discutons de notre prochaine étape avec notre avocat, mais nous ne savons toujours pas comment nous allons procéder. Il est trop tôt pour le savoir, nous essayons donc de ne pas nous avancer plus que nous ne l'avons déjà fait. Cependant, je suis soulagée d'annoncer que nous entamons la procédure pour une ordonnance restrictive contre ma belle-mère. Nous utilisons les mêmes preuves que celles que nous avons réunies la semaine suivant l'incident, y compris les images de la caméra de surveillance pour bébé et les photos de Luc, et nous allons nous concentrer là-dessus pour le moment. Je n'ai toujours pas parlé à mon père. Ma sœur maintient toujours un contact minimum, mais elle envisage sérieusement de rompre les liens avec lui. Comme ma sœur est la seule de mon côté qui lui parle encore, mon père continue d'essayer de lui demander des nouvelles et de savoir si je me suis déjà calmée. Selon elle, il est fâché que la moitié de sa famille refuse de lui parler, mais il ne semble toujours pas comprendre pourquoi. J'ai dit à ma sœur qu'elle n'a pas besoin de continuer à faire la navette entre mon père et moi. Je ne lui ai jamais demandé de le faire, et cela lui pèse clairement, mais elle insiste pour qu'elle s'arrêtera quand elle le jugera bon. Au fait, il n'y a absolument aucun doute que ma belle-mère a attaqué Luc. Non seulement Luc l'a dit au moment où nous sommes rentrés à la maison, mais cela a également été confirmé par mon père dans une tentative ratée de défendre son comportement. Il n'a jamais essayé de nous le cacher. Cela, et le fait qu'elle ait donné un sac de glace à Luc, est littéralement la seule chose positive que je puisse dire sur ses actions. Ma belle-mère était trop occupée à crier sur le petit morveux pleurnichard qu'était Luc pour le nier. Pour ceux qui ont deviné que ma belle-mère est plus jeune que mon père, je vous offre un biscuit invisible. Elle est aussi de 2 ans plus jeune que sa petite amie précédente. Ils se sont mis ensemble quand j'avais environ 14 ans.
De plus, mon demi-frère n'a qu'1 an de plus que moi. Elle aura 51 ans plus tard cette année, elle l'a eu à 23 ans et a épousé son père 1 an plus tard. Les 2 enfants vont bien pour la plupart. Luc a recommencé à courir dans la maison avec son costume de Superman chaque fois qu'il n'a rien de mieux à faire. Luc a fait quelques cauchemars la semaine dernière et a demandé à dormir dans notre lit 2 fois. Nous ne mentionnons pas mon père près de lui, et il voit toujours son conseiller. Notre enfant de 18 mois a appris 2 nouveaux mots, bonjour et au revoir, et Luc essaie de lui apprendre à dire son nom. La sœur de Sarah, qui a déménagé pour aller à l'université, viendra passer quelques jours pour fêter son 23e anniversaire à la fin du mois. Luc est ravi de la voir, et Sarah est ravie de se saouler avec elle. Je ne peux pas dire que je la blâme. Nous espérons que sa présence nous encouragera tous. Je ne vais pas si bien, et Sarah non plus. En général, c'est le genre de personne qui essaie de garder ses émotions négatives pour elle, mais elle a pleuré jusqu'à s'endormir presque toutes les nuits de la semaine où cela s'est produit. Cela me brise le cœur de la voir comme ça, et je ne peux pas m'empêcher de sentir que c'est de ma faute. Il y a une partie de moi qui essaie de me dire que je n'avais aucun moyen de savoir que ma belle-mère ferait quelque chose comme ça, mais cela ne change vraiment rien. J'ai permis à mon père d'être près de mes enfants sans surveillance, même si je savais qu'elle l'accompagnerait probablement. C'est la plus grande culpabilité que j'ai jamais ressentie, et je ne pense pas que je me le pardonnerai jamais. Sarah va mieux ces derniers temps et essaie de me convaincre de consulter un thérapeute. Je ne l'ai jamais vraiment fait auparavant, à part un psychiatre quand j'étais plus jeune, mais maintenant, cela semble être un bon moment pour essayer. J'ai été surpris par quelques messages cette semaine de personnes me disant de pardonner à mon père et à ma belle-mère, ainsi que de les réinviter au mariage. Cela n'arrivera pas. En fait, je ne suis pas disposée à pardonner ma belle-mère jamais. Mon père est maintenant relégué à un énorme « peut-être », mais je ne comprendrai ni n'oublierai jamais ce qu'elle a fait. De plus, même si le mariage est la dernière chose à laquelle nous pensons en ce moment, nous n'allons pas le reporter. Nous avons envisagé de le reprogrammer, mais la date que nous avons choisie est pratiquement la seule qui fonctionne pour nos invités. Nous avons des mots de passe avec tous nos fournisseurs et nous leur avons donné des instructions claires de ne parler qu'à nous. La famille de Sarah est plus grande et plus unie, c'est pourquoi elle est plus impliquée dans le mariage que la mienne, mais j'ai bien une famille qui participe. Ma sœur est l'une des demoiselles d'honneur, 2 de mes cousins sont les témoins et ma mère marchera dans l'allée avec qui ? Passer par tout cela avec Sarah m'a fait comprendre encore plus combien j'aime cette femme. Je ne pourrais pas demander une meilleure partenaire pour fonder une famille, et je n'ai aucune idée de ce que je ferais sans elle. Cela ne nous a pas séparés, et je ne pourrais pas être plus reconnaissant. Je ne ferai probablement plus de mise à jour avant le mariage, à moins qu'il ne se passe quelque chose d'important. En attendant, comme toujours, mes meilleurs vœux à vous tous. Mise à jour, je ne pensais pas faire une nouvelle mise à jour avant le mariage, mais il s'est passé quelque chose d'assez important. La bonne nouvelle, c'est que nous avons obtenu l'ordonnance restrictive. La mauvaise nouvelle, c'est que Sarah et moi avons dû voir ma belle-mère et mon père à l'audience judiciaire. C'était la première fois que nous les voyions depuis que nous les avions chassés de notre maison il y a plus de 3 mois, et aucun de nous 2 n'avait envie de le faire. Nous avons laissé les enfants chez le frère et la belle-sœur de Sarah, donc au moins Luc n'a pas eu à les voir. L'audience elle-même a été beaucoup plus rapide que je ne le pensais. Je donnerai du crédit à qui le mérite, mon père a été, au moins, assez intelligent pour comprendre qu'il n'y avait aucun moyen qu'il gagne cela. Il y avait beaucoup de preuves contre eux. Non seulement nous avions les images de la caméra de surveillance pour bébé et les photos et les dossiers médicaux de Luc, mais ma sœur avait également rassemblé tous les SMS et les courriels que ma belle-mère lui avait envoyés à elle et à la famille concernant ce qui s'était passé. Et ma belle-mère déteste parler au téléphone, il y en avait donc beaucoup. Ils ne se sont même pas donné la peine de se trouver un avocat pour l'audience. Le juge nous a accordé une ordonnance de protection contre ma belle-mère. Elle n'est plus autorisée à se trouver à moins de 300 pieds, de nous ou de notre propriété. Nous allons changer toutes nos serrures cette semaine, et je pense aussi changer mon numéro de téléphone. Je dois admettre que le moment où nous sommes sortis du tribunal a été le plus sûr que je me sois sentie depuis le début de toute cette épreuve. Sarah était sur le point de pleurer de joie quand nous sommes arrivés à la voiture. Nous avons récupéré les enfants et sommes allés chez McDonald's avec le frère de Sarah et sa famille pour fêter ça.
Quelques heures plus tard, mon père m'a appelé. L'ordonnance ne s'étend pas à lui, il peut donc toujours le faire. Sarah et les enfants étaient au lit, j'ai donc répondu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il change d'avis et s'excuse soudainement, mais j'ai décidé de lui donner une dernière chance. Il a essayé d'entamer une petite conversation gênante, mais je lui ai dit d'aller droit au but. Il m'a demandé si l'ordonnance était vraiment nécessaire. J'ai affirmé très clairement que ma belle-mère ne s'approcherait plus jamais de Sarah ni de mes enfants, et que j'étais content d'avoir une ordonnance restrictive pour officialiser cela. Toutes les excuses qu'il avait pour ma belle-mère ont été faciles à réfuter, mais elle ne l'a frappé qu'une seule fois. Oui, et c'est suffisant pour moi. Les enfants ont besoin de leur grand-mère. Elle n'est pas leur grand-mère. Maman l'est. C'est ma femme. Tu dois la respecter. Elle a attaqué Luc. Elle a manqué de respect à ma famille dans ma propre maison. Je ne lui dois rien, et encore moins mon respect. Puis il s'est lancé dans une diatribe sur la famille, sur la façon dont ma belle-mère était divine et sur tout ce qu'elle avait fait pour ma sœur et moi depuis qu'elle était entrée dans nos vies. J'ai répondu en énumérant chaque fois que je me souvenais qu'elle avait menti, avait dépassé les bornes ou s'était comportée de manière désemparée envers moi, ma famille ou ma sœur. J'ai mentionné ma vie adulte comme ma jeunesse. Les exemples comprenaient ses tentatives de détourner la plupart de nos événements récents, les préparatifs de notre mariage, la naissance de notre enfant, la fête prénatale de Sarah et la remise de diplôme universitaire de ma sœur, son obsession pour l'idée d'une famille parfaite, et son attitude répugnante envers Luc. Je me suis aussi assuré de mentionner son habitude de fouiller dans mes affaires et celles de ma sœur quand nous étions plus jeunes. C'est insignifiant comparé à tout le reste, mais ce comportement a continué jusqu'à ce que ma sœur quitte sa maison il y a seulement 3 mois. Nous sommes assez sûrs qu'elle a appris les rendez-vous de Sarah pour les essayages de robes de mariée en lisant l'agenda de ma sœur en son absence, par exemple. Certains des souvenirs que j'ai mentionnés sont longs et difficiles à expliquer, mais ils ont cimenté le fait que ma belle-mère ne signifie rien pour moi. Il a essayé d'utiliser l'excuse de ne pas se sentir incluse à nouveau, mais je l'ai interrompu. Je lui ai dit qu'il avait eu l'occasion de protéger ses petits-enfants, mais qu'il avait choisi son épouse monstrueuse à la place, et c'est suffisant pour que je ne veuille plus rien avoir à faire avec lui. J'ai raccroché sans dire au revoir. Ma sœur m'a dit qu'il l'avait appelé après, et elle lui a dit qu'elle allait aussi rompre le contact avec lui. Je pense que nous commençons tous les deux à accepter que notre père ne va pas changer. C'est de la merde, mais il a clairement indiqué ses priorités, et ses enfants et petits-enfants n'en font pas partie. Pour l'instant, c'est tout. Maintenant qu'ils sont frais dans ma mémoire, je pense à partager certaines des histoires que j'ai rappelées à mon père, mais cela va prendre du temps. D'ici là, comme toujours, mes meilleurs vœux à vous tous. Mise à jour, après avoir été fiancés pendant plus de 2 ans, Sarah et moi nous sommes finalement mariés vendredi dernier. Nous commençons encore à nous habituer à nous appeler mari et femme, mais nous y arriverons, avec un peu de chance. Le mariage était incroyable. Les enfants se sont amusés, nos familles élargies se sont enfin rencontrées et nous avons tellement dansé que j'ai à peine pu rester debout le lendemain. Luc a pris très au sérieux son rôle de porteur d'alliance et a tenu la main de mon fils pendant qu'il marchait dans l'allée. À part le fait que ma tante s'est un peu saoulée, ma tante s'est beaucoup saoulée et a dû être sortie en fauteuil roulant, ce que je m'imaginais déjà arriver de toute façon, la journée a été parfaite. Tout s'est passé comme prévu. 6 mois se sont écoulés depuis que nous avons obtenu l'ordonnance restrictive contre ma belle-mère. Les choses ont été relativement calmes, et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Sauf complètement calme, mais nous ne pouvons pas toujours obtenir ce que nous voulons. Je ne me suis jamais vraiment inquiétée que ma belle-mère apparaisse au mariage, surtout après l'ordonnance restrictive, c'est littéralement illégal qu'elle s'approche de nous, et nous avons clairement indiqué que, si elle essayait, nous appellerions immédiatement la police. Mes amis m'ont quand même conseillé de prendre des mesures de sécurité, dont la plupart je les ai prises. Ma belle-mère n'est pas apparue, bien sûr, mais je crois fermement que tout argent dépensé en sécurité est bien dépensé, je ne le regrette donc pas. Mon demi-frère et moi nous sommes souhaités un joyeux anniversaire, et il a aussi envoyé un SMS à Sarah pour le sien en août. C'est le seul contact que nous ayons eu pendant ces mois. Il sait que la porte est toujours ouverte s'il veut s'excuser. Mon père a abandonné toute tentative de me contacter. Nous ne nous sommes pas parlé depuis juin.
Il essaie toujours de parler à ma sœur pour une raison quelconque, mais elle l'ignore. Quelques jours après qu'elle ait rompu le contact avec lui, ils ont eu une grosse dispute au téléphone sur le traitement que ma belle-mère nous a infligé au fil des ans. Ils se sont lancés des insultes, des sujets délicats ont été soulevés, surtout, mon père a pris le parti de ma belle-mère sur presque tout. Ma sœur m'a appelé en pleurs après. Elle voulait l'appeler et lui crier dessus, mais elle m'a dit de ne pas le faire. Elle va bien maintenant. Elle ne l'a pas bloqué, mais elle ne répond pas à ses appels ni à ses SMS. Elle n'en a reçu que 5, de faibles excuses, une à mon anniversaire en juillet et une longue diatribe après que nous ne lui ayons pas souhaité de bonnes fêtes des pères. Après tout, malgré nos différends, il reste notre père. Il ne se trompe pas. J'aime mon père et je l'aimerai toujours, mais je ne peux plus être près de lui. Même si j'ai fermé cette porte, je ne la verrouille pas encore. Il sait ce qu'il doit faire s'il veut récupérer sa famille. Je ne pense pas qu'il le fera, mais, s'il y a la moindre chance qu'il le fasse, j'envisagerai d'ouvrir la porte d'1 centimètre ou 2. C'est la suggestion de ma femme. Je suis beaucoup moins optimiste qu'elle, mais il est peut-être important de s'accrocher à cet espoir. Cependant, elle ne lui a pas pardonné, ni à ma belle-mère. Sarah a toujours été très protectrice envers Luc, il n'est donc pas surprenant que ce désastre l'ait bouleversée. Une partie de moi avait peur qu'elle me blâme, mais elle m'a traité d'idiot quand je lui ai dit. Je suis en thérapie depuis 6 mois et cela m'a beaucoup plus aidé que je ne le pensais. Je me suis rendu compte que le comportement de ma belle-mère envers moi pendant mon enfance était bien pire que je ne l'avais toujours pensé, et c'est génial de pouvoir enfin me défouler. En ce moment, je suis plus qu'heureux. Je viens d'épouser la femme la plus incroyable du monde et j'ai la famille dont j'ai toujours rêvé. Aucun de nous n'est parfait, mais je n'aurais jamais pensé que la vie serait aussi belle pour moi. Je resterai par ici, Reddit est bien plus que ce à quoi je m'attendais, mais maintenant je peux dormir tranquille, il est donc sûr de dire que ce sera ma dernière mise à jour à ce sujet. Merci à tous pour la gentillesse et les conseils que vous m'avez donnés ces mois-ci. Je n'aurais jamais pu attendre le soutien que j'ai reçu de votre part, et je ne peux même pas commencer à décrire à quel point cela a été utile. Sérieusement, merci à tous. Bon, j'ai fait une mise à jour trop tôt. Je ne voulais pas écrire une autre publication, donc j'ajouterai ceci ici, mon demi-frère m'a appelé ce matin. Apparemment, lui et ma belle-mère ont eu une dispute, et il veut nous voir. J'ai accepté, à condition que nous soyons seulement tous les deux. Nous allons nous retrouver pour prendre un café vendredi. Je n'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre, mais, même s'il s'excuse, j'ai besoin de savoir qu'il comprend comment et pourquoi il nous a déçus. Mise à jour ultérieure, j'ai reprogrammé la rencontre avec mon demi-frère, car Sarah et moi partons en lune de miel mercredi. J'ai décidé que, quel que soit le résultat de ma conversation avec lui, je ne voulais pas passer tout le voyage à y penser. Il a compris, et nous parlerons à mon retour. Mise à jour finale, bonjour à tous. J'ai été absent de Reddit pendant 3 mois en raison de certaines choses au travail, mais beaucoup de gens m'ont envoyé des messages concernant mon demi-frère, je veux donc vous donner une petite mise à jour. J'ai été occupée et fatiguée ces derniers temps, je peux donc omettre certains détails. N'hésitez pas à me poser des questions. Je me suis retrouvée avec mon demi-frère pour prendre un café en octobre. Il avait eu une dispute avec ma belle-mère, et le sujet de l'ordonnance restrictive a été abordé. Elle lui avait menti sur certains détails, accusant Luc de s'être mêlé à mon bébé, parlant mal de Sarah et plus encore, mais cette fois, il a réussi à la forcer à dire la vérité. Mon demi-frère a commencé à réévaluer sa relation avec sa mère après avoir parlé à son thérapeute et à ses amis à ce sujet, ainsi qu'à la façon dont elle l'a élevé. Il a finalement accepté que je n'exagérais pas sur ce qu'elle a fait à Luc. Il voulait me parler en août, mais il ne voulait pas me distraire, ni Sarah, du mariage. Mon demi-frère et moi avons passé les 6 derniers mois à travailler sur la reconstruction de notre relation. Nous nous sommes retrouvés pour prendre un café ou déjeuner et parler de sa mère et de ce qu'elle a fait à nos vies et à mes enfants. Sarah a commencé à se joindre à nous en novembre, et les enfants l'ont revue pour la première fois il y a 3 semaines. Les choses ont été inconfortables entre nous pendant un certain temps, mais maintenant tout va bien. Il se réconcilie aussi avec ma sœur. En décembre, il a complètement rompu le contact avec ma belle-mère. Sarah et les enfants vont incroyablement bien.
Luc a eu 6 ans en novembre et notre bébé aura 2 ans début mars. Nous passerons les vacances avec la famille de Sarah au Brésil, tandis que mon demi-frère restera avec sa petite amie. Les choses vont super bien. C'est tout. Je vous dis au revoir pour l'instant. Je vous ferai savoir si quelque chose se passe. Joyeuses fêtes à tous. Mes meilleurs vœux à vous tous.